Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre technique, voilà, d'arnaque qui existe, voilà, depuis pas mal de temps sur Internet. Et encore une fois, j'ai repéré un truc sur Facebook et toujours au même sujet, bon, sur les iPhones. Bon, il s'agit de l'iPhone 4S, mais la technique d'arnaque est assez différente de la première. Donc, je vous laisse à découvrir avec moi de suite. Donc on se retrouve maintenant sur mon navigateur donc Firefox, voilà. Donc voilà, il y avait un lien sur Facebook qui disait voilà que il déstockait des iPhone 4 iPhone 4S voilà pour 49,99 €, se faisant passer pour Orange, voilà. Donc quand on clique sur ce lien, donc voilà, sur quoi on tombe, donc voilà, une page avec l'iPhone 4S chez Orange. Seulement, on peut observer, voilà, que c'est une page phishing. Alors, une page phishing, qu'est-ce que c'est? Donc, une page phishing, c'est, enfin, le phishing, c'est quelque chose c'est-à-dire une page web, une page Facebook, ce que vous voulez, qui va ressembler à l'original, mais qui en fait ne l'est pas du tout. Voilà. Et cette page est juste là pour vous soutirer des informations telles que adresse mail, adresse postale, code bancaire, etc., etc. Donc, comment je sais, là maintenant, que cette page n'est pas une page Orange, bien que ça soit marqué dessus, et que cette page, l'unique but de cette page, c'est d'arnaquer les gens, voilà, faire des victimes. Donc déjà, on peut remarquer quelques détails. Voilà, on peut remarquer que là, déjà, pour un site Orange, si on connaît bien le site, il y a vraiment pas mal de vide, ce qui n'est pas le cas sur le site Orange qui essaie de combler pas mal le vide. Alors on peut remarquer que bon, déjà il y a un petit souci, c'est très mal fait là, c'est digne d'un site d'amateur. Voilà. Donc là ensuite, bon bah là jusqu'à là pas grand chose à dire, hein, voilà. Ensuite bon, là on peut voir un semblant de descriptif. Voilà. Ensuite, là, on peut voir quand même que voilà, c'est une image, c'est pas du texte. Donc ça déjà premier fail, voilà. Donc déjà ils vont pas changer l'image à chaque fois que vous voyez là, je peux le prendre, voilà. Donc c'est bien une image. Donc ils vont pas changer l'image en fait à chaque fois qu'il y a marqué en stock ou machin ou truc. Voilà, non, ça se voit que déjà ça c'est le premier fail. Voilà. Bon là on voit que c'est du texte. Vous voyez, j'arrive à sélectionner le texte. Là on voit que si je veux sélectionner le texte, ben c'est une image. Donc ça déjà, c'est un petit fail. Voilà. Donc ensuite dans cette image, on peut voir l'écriture vraiment dégueulasse. Par exemple, 49,90 €. On peut voir, je sais pas si vous allez voir, mais qu'il y a pas mal de pixels, quoi, hein, entre guillemets, quoi. Voilà, on peut voir bon livré sous 9 jours. C'est pas dans l'habitude d'Orange, ça. Voilà, on peut voir que ça a été modifié d'ailleurs. Que c'est une écriture bien dégueulasse qui a été rajoutée dessus. Liquidation de stock, bon pareil, on voit qu'il est écrit avec la même police, toute dégueulasse. Et bon, on s'intéressera à ce bouton juste après, voilà. Donc là, nous avons un descriptif officiel, voilà, de l'iPhone. Donc bon, voilà, pour que ça fasse bien semblable. Voilà. Là ensuite, nous avons un tableau, un tableau qui veut dire rien du tout, voilà, hein, tout simplement. Là ensuite, on peut voir voilà que ça commence à ressembler un peu, même si c'est pas flagrant, ça commence à ressembler un peu au site Orange, voilà. Forfait bloqué M6, etc., bien qu'il n'existe plus. Et là, on peut voir quelques fails en bas. Voilà. Donc là, déjà, on peut voir que là, sur cette ligne-là, voilà, il y a deux trucs. Ça, chez Orange, ils se le permettront jamais parce qu'Orange étant le leader quoi de tout ce qui est opérateur téléphonique, FAI, pour info, FAI, fournisseur d'accès Internet, etc. Une erreur comme ça, c'est pas tolérable. Donc ça, déjà, il y a le premier fail. Et là, on peut voir qu'il y a marqué no found. Voilà, ici, bon, on le devine, voilà, mais c'est bien marqué no found. Voilà. Donc bon, autre chose à quoi on remarque que la page est fausse, c'est que apple-orange.free-h.fr. Voilà. Ça déjà, là ici ça coince parce que aucune adresse Orange est comme ça. Voilà. Et donc ça voilà, déjà il faut toujours vérifier cette adresse là en haut en fait. Ensuite, si on clique donc sur acheter, vers où ça nous mène? Donc ben, ça nous mène vers un site qui est très différent des procédures habituelles de chez Orange, voilà. Donc là, vous allez rentrer voilà votre nom. Hein, donc on va essayer pour voir. Hein, on va voir ce que ça donne. Hein. Hop, voilà.
date de naissance, né le... On va marquer des conneries exprès, voir si ça marche. Voilà. Hop. Alors ensuite, bon, on va mettre... voilà. Ville... région... hop, ça ira mieux comme ça. Et l'email, on va mettre... Bon, désolé si cette adresse existe, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Donc maintenant, on va cliquer sur ça. Et voilà. Donc là, c'est là où, à ce moment-là, où vous faites entuber. C'est que là, vous allez envoyer, voilà, donc votre numéro de carte bancaire. Ben, vous allez l'envoyer, voilà, vu que ce n'est pas du tout un site Orange, voilà, regardez bien. Hein. Voilà, le site c'est ça, free-h.fr, alors que ça avait l'apparence du truc Orange. Donc là, quand vous allez faire la connerie de croire à cette promo et ensuite d'envoyer votre code bancaire, et ben tout simplement, ben, alors en mettant tous les détails, etc., ben, vous êtes fait pirater votre compte, quoi, en fait. Voilà, votre compte bancaire, c'est bon, les informations sont envoyées au hacker, voilà, et non à Orange. Donc voilà, après, encore une fois... ça, voilà, c'est de la merde, ça, c'est juste des logos, hein, voilà, et vous voyez que... c'est je vais vous montrer en fait ce que c'est, hein. Tellement c'est facile de faire ça. Voilà, c'est juste que sur leur site, voilà, hein, on peut le voir encore, ça serait bien fait, ok, mais on peut voir qu'avec des logiciels comme Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, c'est très facile de faire un truc fake comme ça, de faire une image fake et de l'incorporer sur le site comme ils font, hein. Voilà, hein. Donc bon, c'est bon, ils ont essayé de faire ça au plus crédible. Là, on peut regarder, voilà, hein, le CM-CIC garantit la confidentialité et la sécurité de vos données. Bon, hein, sécurité de vos données, hein, quand on voit où ça va aller, on se passera des détails, quoi. Hein. Comme je vous dis, ça va sur des hackers, quoi. Donc bon, qui vont vous vider votre compte, quoi. Donc bon, hein, voilà, c'est au bout d'un moment. Et là, ben, une fois que vous avez fait ça, ben, vous l'avez dans l'os, quoi. Hein. Ça, c'est comme les 1 euro de l'iPhone, quoi que je vous parlais sur une vidéo précédente. Hein. Vous l'avez totalement dans l'os, hein. Voilà. Hein. Parce que moi, je vais vous montrer. Donc, alors en plus, le truc, le comble, c'est que ce site redirige vers le site Orange. Voilà, ils ont été malins quand même. Admettons, donc c'est ça, ils ont essayé de faire quand même du réel. Donc là, on voit qu'on est sur. Je vais vous montrer la différence. Hein. Donc on est sur ce nom de site là. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Copier, j'ai dit. Voilà, donc là on est sur ce nom de site là. Maintenant, si on va sur forfait, vous voyez bien que le nom change. Hein, vous le voyez bien ça. On n'est plus sur. Alors je vais vous le mettre ici. Hein. On n'est plus sur. Bon, bah en plus voilà. On n'est plus sur apple-orange.free.h.fr, on est sur boutiqueorange.fr. Là, par contre, c'est le vrai lien. Mais le problème, c'est que si vous allez sur le vrai forfait Orange, enfin sur le vrai site Orange, ben jamais vous pourrez en fait avoir cet iPhone en fait. Et admettons donc, nous allons voir maintenant, soi-disant, s'il est en déstockage. Hein, donc cet iPhone 4S. Voilà. Donc là, je suis sur le site Orange. Voilà, donc j'ai tapé Apple. Et là, bizarrement, aucune trace d'un iPhone 4 ou 4S. Voilà, tout simplement parce qu'il a disparu des écrans radars, cet iPhone. Hein, voilà, ça n'existe plus. Voilà, strictement aucune trace. Vous avez de l'iPhone 6 or momentanément disponible, de l'iPhone 6 Plus or momentanément indisponible, de l'iPhone 6S argent, pardon. Voilà, hein, donc ça c'est forfait, ça c'est prix nu, quoi, entre guillemets, et voilà, etc., etc. Mais où voyez-vous, voilà,
un iPhone 4. Il y aurait eu même une promo, voilà, il aurait mis là, ici, voilà, il aurait mis en dessous, un truc comme ça. Mais non, là, que dalle. Et là, vous voyez que je suis bien dans la catégorie Apple, donc je peux pas faire mieux. Voilà, l'iPhone 4 ou 4S, c'est un Apple. Donc voilà, on peut voir aussi. Alors, je vais essayer quand même de vous montrer quelques subtilités. Voilà, je l'avais mis en favori pour que ça soit plus simple. On peut voir aussi que le site rame énormément par rapport à l'original, et là, c'est pas ma connexion. Voilà, on peut voir des différences. Voilà, donc on va le laisser charger à 100%. Donc vous voyez déjà sur le site officiel, vous avez toujours ce petit logo en haut estampillé, voilà, donc orange. Là, ben, vous avez rien, voilà, que dalle. Donc là, déjà c'est un premier détail. On peut voir que le logo orange déjà est orange plus clair. Là, on peut voir qu'il est orange bien foncé. En fait, ça c'est le logo orange d'ancienne génération. Il était plus foncé avant, voilà. Et on peut voir que ça, ce qu'ils ont fait en fait, c'est donc je vais essayer de vous comparer ça vraiment au plus... Voilà. Exactement, voilà. C'est ça, là où je voulais en venir. Voilà. Ça, en fait, c'est l'ancien site Orange. L'ancien site était foutu comme ça. Maintenant, le nouveau, si vous regardez la différence, il y a eu quand même un peu de changement. Et là, quand je vous disais, vous voyez, là, c'est pas une image. Vous voyez que là, je peux sélectionner, admettons, si je veux sélectionner indisponible, même pas, on va faire, allez, le prix. Voilà, donc 149 €. Je peux faire copier et je peux le coller dans un éditeur de texte. Voilà. Donc, bon, pour vous sous Windows, c'est Notepad. Pour nous sous Mac, c'est TextEdit. Voilà, donc là, je peux coller 149. Vous voyez bien. Peut-être que vous voyez pas trop, donc je vais vous montrer. Hop, voilà que je l'ai collé. J'ai réussi à coller parce que c'est du texte brut. Donc, on voit que c'est bon, bien qu'un site phishing pourrait être comme ça, mais là c'est ce que je voulais vous montrer, c'est la différence qui est flagrante. Que là, si on regarde dessus, voilà, c'est juste une image. Vous voyez, je peux prendre l'image, je ne peux pas sélectionner mon texte. Donc ça, c'est une image qui a été faite avec Photoshop ou un truc comme ça, voilà, hein, qui a été retouchée comme des sagouins, et pour vous faire croire le truc, quoi. Donc voilà, c'est tout aussi simple que ça, en fait. Et si vous regardez, donc tout le temps vous avez identifiez-vous, etc. Là, l'identifiez-vous sur le site Orange qui est partout sur le site et sans aucune exception. Moi, je ne le vois pas. Voilà. Normalement, il est toujours en haut. Donc bon, vous voyez un peu la différence énorme qu'il y a, quoi. Voilà, c'est tout simplement complètement fake, quoi. Et même si on peut regarder en détail en bas, là vous avez marqué Orange 2015, voilà, sur celui-là, et là vous avez marqué Orange 2016 sur le site officiel. Donc voilà, c'était j'espère que ce truc vous aura sensibilisé contre le phishing, parce que bon, ça c'est vrai que le phishing, si on fait pas gaffe, on a tendance à tomber dans les pièges. Voilà, donc bon. Mais bon, voilà, c'était pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'il en était du phishing, et encore une fois, bon, là, le truc qui me révolte, hein, voilà, c'est que cette pub, je l'ai vue sur Facebook, hein, c'est-à-dire ce lien, je suis ici, là, je suis en train de faire cette vidéo grâce à Facebook, en fait. Donc ça me fout les boules, encore une fois, c'est magnifique, quoi.